Bonsoir Kinshasa, est-ce que ça va? Alors bienvenue à cette première édition du Canal Comedy Club Kinshasa. Canal Comedy Kinshasa. Canal Comedy Kinshasa. Ladies and gentlemen, on est venu pendant 3 semaines. On a choisi des jeunes talents congolais. On ne sait pas qui sera le meilleur. Pour l'instant, j'ai découvert des jeunes ici avec qui on a travaillé, qui ont évolué comme des malades. Veuillez applaudir le premier de nos protagonistes qui se sacrifie, qui se jette à l'eau pour vous ce soir. Applaudissez comme des malades pour Martinez Mawanga. Joker on the beat. Je suis très content d'être ici devant vous, mais j'ai pas beaucoup de temps ici. Je vais aller droit vers mon sketch et je vais pas me présenter. Je m'appelle Martinez Mawanga. Je suis le conseiller du président Félix. Je suis le conseiller du président Félix Wazé, quoi. J'aime bien être là dans son orchestre pour conseiller les gens. Bon, moi, je suis pas là pour parler de Wazé, quoi, et tout ça. Est-ce qu'il y a les enfants dans la salle? Est-ce qu'il y a les enfants dans la salle? Ok, les enfants, je vous kiffe, je vous aime énormément. La période que moi j'aime le plus dans ma vie, c'est l'enfance. J'aime beaucoup l'enfance parce que quand tu es petit, tout ce que tu as, on t'achète, tu ne dépenses rien. Tes lunettes, on te l'achète. Les pantalons, on te l'achète. Les baskets, on te l'achète. Tout ce que tu as, on te l'achète. Les polos, on te l'achète. Les chaussettes, on te l'achète. La voiture, on te l'achète. Les préservatifs. Franchement, j'aime l'enfance parce que quand tu es petit, tout ce que tes parents disent, tu acceptes. Moi, mon père m'a toujours dit, Martinez, on ne ramasse pas ce qui tombe. Tu vas avoir la maladie. Et un jour, je revenais de l'école et j'avais très faim. Arrivé à la maison, j'ouvre la porte et j'ai trouvé un pain. Lorsque j'ai voulu ramasser, et mon père dit, monsieur, ne touche pas ça. Ce qui tombe, on ne ramasse pas. Tu risques d'avoir la maladie. Okay. Et une fois, mon père était au 2e niveau, en train de compter l'argent, les billets de $100. Et il fait tomber une liasse de billets de $100. Moi, j'étais en bas. Mon père me signale, ramasse-moi cet argent. J'ai dit, papa, on ne ramasse pas ce qui tombe. Tu risques d'avoir la maladie. Franchement, j'aime mon papa. J'aime énormément mon père. Parce que quand tu es petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants, lorsqu'ils se croisent, ils se disent tout. Imaginez, il y avait Amédée, Rachel, Myriam. Amédée dit, nous, aujourd'hui, on a préparé les poulets. Nous-mêmes, notre papa a acheté une nouvelle voiture. Laisse même. Nous, chez nous à la maison, notre maman a acheté pour notre papa les soutiens. Les enfants se disent tout, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Mais moi, Martinez Mawanga, il y a une chose que je n'oublierai jamais, ce que ma maman m'a fait lorsque j'avais 9 ans. Imaginez-vous, ma maman était là en train de laver les habits. Elle lave les habits, moi je suis au robinet en train de me laver. Je quitte le robinet, je vais vers ma maman. Maman, comment on appelle ça? Martinez, c'est les cheveux. Maman, comment on appelle ça? Martinez, c'est les nez. Maman, comment on appelle ça? Martinez, va te laver. Maman, comment on appelle ça? Martinez, j'ai dit, va te laver. Maman, comment on appelle ça, non? Martinez, on appelle ça joyeux anniversaire. Et moi aussi, j'ai resté dans ma tête qu'on appelle ça comment? Joyeux anniversaire. Une semaine plus tard, j'étais allé dans la fête de mon ami que j'aime beaucoup, Victoria. Une fois, au moment où je suis arrivé dans la fête, tout le monde passait pour saluer Victoria. La première personne passe, joyeux anniversaire. La deuxième personne, joyeux anniversaire. La troisième, joyeux anniversaire. À mon tour, moi j'ai dit non, moi je ne connais pas ça comme joyeux anniversaire. Moi, ma mère m'avait montré ça. À mon tour, lorsque j'arrive, je descends mon pantalon et j'ai fait joyeux anniversaire. Je vous remercie, c'était Martinez Mawanga. Merci. C'est que le début. Alors, ladies and gentlemen, on reste concentré, on reste focus. Alors, le prochain, c'est mon petit frère.
Ça lui prend 3 jours pour s'habiller. Il a 15 000 boutons. Il faut que tous les quartiers viennent pour tout assembler. Applaudissez, vous allez voir. C'est un vrai sapeur. Hussein Senghor. Joker on the beat. Bonsoir, est-ce que ça va? Oui, ça se voit. Moi, c'est Yassif, Hussein, Hassan, Abdul, Tolan, Ali, Ibn Mohammed, Senghor. Tout ça, c'est mon père. Bon, je ne suis pas là. Vous savez, comme on le dit, il y a toujours des parties du corps qui dominent tous les autres. Exemple, tu es beau et la beauté domine chez toi. Tu as de la force et la force domine chez toi. Tu es lancé et la taille domine chez toi. Moi qui vous parle, je me suis miré hier soir pendant 2 heures. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi cette injustice? Je mesurais ma tête à une télé de 24 pouces. Je vous jure, et ma tête a fait 25 pouces. Oui. Comme on le dit toujours, s'il y a une personne aimable auprès de vous, là, vous serez à l'air, ça se voit comme les deux messieurs. Vous allez bien? Vous êtes bien assis? Oui, ça se voit. Pour moi, la personne en question, c'est mon père. Oui, je l'avoue partout, c'est mon père. Mon père peut te faire croire qu'à son époque, il était le réel de tout le monde. Oui, déjà. Fiston, je te jure que moi, à ton âge, j'ai travaillé bien la mathématique, la physique et tous les autres cours. Wallahi, il est jure aussi au nom de Dieu. Wallahi. 2 semaines après la rentrée scolaire, j'ai eu un devoir de mathématiques. Je me suis dit, bon, ouais, les gars, j'ai un père qui travaille bien la mathématique. Bon, je vais amener mon devoir. J'ai amené les devoirs de la mathématique sur mon père. Je lui ai présenté. Papa, il y a quoi? Papa, j'ai un devoir de mathématiques. Oh, t'inquiète pas, mon fils, je vais travailler pour toi. Du coup, j'ai vu mon père a fait 2 heures qu'au numéro 1. Je me suis approché de lui pour savoir s'il y a quoi. Papa, mais il y a quoi? Lui, il ne manque pas des excuses. Il me regarde, me dit, Fiston, il faut croire au mot qu'on te dit au présent, car au futur, c'est peut-être la prophétie de toute ta vie. Oui, moi, mon professeur de maths me disait toujours, il y aura une année que la mathématique aurait subi l'innovation et la modification. Oui, c'est cette année. Tout ça, on l'a créé qu'en 2020 après le confinement. Mais lui, avec nous à la maison, il nous a géré qu'au futur, de la sorte. Si tu commets une erreur ou bêtise chez moi à la maison, c'était comme ça. Imbécile, tu ne vaux rien à l'avenir, toi là. Je te jure que tu ne vaux rien à l'avenir. Un dimanche, on s'est rassemblés tous à l'église et le pasteur disait, bien-aimés dans le Seigneur, évitez de prononcer le mal dans le futur de vos enfants, car ça peut bloquer leur futur. Le lundi, je vous jure, mon père a changé la façon de nous ingérer. Ça devient imbécile, espèce d'un milliardaire plus que Bill Gates. Allez, quitte là. Oui, c'est mon père. Oui, je l'aime bien, c'est mon père. Mais la suite de mon père, après cette pub. Merci, c'était Hussein. Alors les prochains, ladies and gentlemen, c'est le mec le plus motivé de toute mon équipe ici. Le mec m'appelait à 6 h du matin. C'était devenu ma femme, ce mec. Il m'appelait, oui chérie, on a répétition aujourd'hui. Accueillez-le comme il se doit. Héritier Oleko. Bonsoir tout le monde. Waouh, on a un très bon public ce soir. Applaudissez pour vous-même. Merci. Mais dites-moi un peu, est-ce qu'on est obligé de pisser 2 fois dans la vie? C'est-à-dire, vous pissez dans les rêves, en même temps vous êtes en train de pisser dans la réalité. Oui, tous on a été victimes de ce genre de rêves. Tu te balades avec des inconnus dans un endroit inconnu. Du coup, tu as envie de pisser. Inconnu te dit, frère, pisse ici, c'est toilette publique.
Toi, tu fais confiance à un inconnu. C'est quand seulement tu vas finir de pisser que tu te rends compte que ce n'était pas toilette publique, c'était matelas public que tu dors avec tes 6 frères au salon. Et puis, c'est le seul rêve qui se réalise. Autre chose, et quand tu pisses dans les rêves, frère, façon ça dure. Un jour, j'ai croisé une soeur dans un rêve. Là où on s'est donné rendez-vous, je ne sais pas. Du coup, on se retrouve dans un restaurant, moi-même, je ne connais même pas les noms. Quand on a porté le menu, je ne sais pas. Quand on a porté à manger, je ne sais pas. Du coup, je vois seulement les poulets entrer dans sa bouche et... Oh. Je profite de l'occasion. Veux-tu m'épouser à cause de... Le fille d'aujourd'hui, elle ne réfléchit plus. Elle me dit oui. Le matin, je la crois sur son avenue. Je la fais, bonjour chérie. La façon dont la gomme a typé, voilà, ça m'a donné envie de la prendre par sa jupe et de lui dire, on retourne dans les rêves, tu payes mon poulet. Non, mais sérieux. À chaque fois que je dors, on fait toujours une course marathon. Et c'est moi qui suis toujours le dernier. Pourtant, dans la vie réelle, je suis plus vite que Usain Bolt. Je demandais à un pote, il m'a dit, frère, c'est parce que tu dors toujours jambes croisées, tu vois. Si tu dors jambes tendues, tu seras plus rapide. Je vous jure, depuis ces jours, je ne dors plus jambes croisées, mais je dors comme ça. Oui. Un jour même, les rêves m'amènent aux États-Unis. Pourtant, je n'ai jamais joué au dévéloterie. Depuis que je suis né, frère, je n'ai jamais parlé l'anglais. Le A, B, C, D d'anglais, je ne connais pas. Mais dans les rêves, je parle l'anglais avec Joe Biden. Et pas n'importe quel anglais, anglais américain. Du genre, I beat you, ousber, ousber. Le matin, je me réveille. C'est moi qui suis assis sur une chaise en plastique, juste à la tête du cercueil de mon grand-père. Donc, j'ai passé nuit au deuil. Et parlant du deuil, madame, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver que tu es morte? Moi, le jour où j'ai rêvé ça, façon, je me suis réveillé vite. Depuis lors, je ne dors plus. Merci, c'était hérité au l'écoute. Je vous avais dit que les gars sont prêts ce soir, n'est-ce pas? Tous sont des débutants, franchement, encouragez-les, donnez-leur de la force, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, le prochain, il est furtif, il est rapide. Un temps de mouvement, vous l'avez perdu. Restez concentrés, applaudissez-le comme ça se doit. Alain Douli. Bonsoir. Alain Douli. Vous savez, moi, j'aime l'Afrique. J'adore l'Afrique. Précisément mon pays, la RDC. Mais il y a un endroit que je ne comprends pas, l'hôpital. L'hôpital est l'endroit le plus chiant au Congo. Mon frère, tu es malade. Tu pars pour te faire examiner. Au lieu qu'on t'examine, on t'envoie à la consultation. Tu arrives à la consultation, on te renvoie encore faire les examens. Attends, il y a quoi? Et quand tu arrives à la consultation, déjà tu dois payer pour voir un monsieur que tu ne connais même pas. Un monsieur qui n'est même pas une star. Et il doit te poser des questions à la con. Des questions genre, tu as mal où? Comment tu te sens? Et après ça, il t'envoie au laboratoire. Et là-bas, mon frère, on te donne 2 flacons. 2 petits flacons. Et le mec te dit, ça tu mets pipi, ça tu mets caca. Un petit flacon. Avec mon truc ici. Il veut que je puisse la supposer ou quoi? Non, je ne comprends pas. Moi, il y a une catégorie de personnes que j'aime pas à l'hôpital. Les gynécologues. Ces mecs, ils sont de pervers ou quoi? Comment un mec normal peut étudier juste pour voir les corps des filles? Et plus grave encore, il se spécialise dans ça. Donc lui, il est spécialiste à voir les corps des filles. Et ils ont créé leur stratégie pour dire que non, c'est les toucher. Quel toucher? Mon frère, les toucher, c'est ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas les toucher. Récemment, moi, j'ai amené ma copine. J'ai amené ma copine chez un gynécologue. On arrive et me dit, madame, déshabille-toi. Ma copine, elle se déshabille comme un bon gentleman. Je ne peux pas laisser ma copine avec un inconnu. J'étais là. Le mec, il a enfilé ses gants. Et il me regardait genre. Mon frère, quand j'ai vu la taille de ses doigts, j'ai rhabillé ma copine. On est parti direct.
Moi, je viens de faire le tour du monde. Je suis maintenant la deuxième personne à faire ces tours. Après, non, pas président Fachi. Mangez là. Ouais, et j'ai découvert une chose. Ouais, et j'ai découvert une chose, qu'il y a une différence entre l'Europe et l'Afrique. Une très grande différence. En Afrique, si tu attends un mec dire « l'amour est aveugle », c'est que sa copine est moche. Donc, il cherche comment couvrir sa mocheté, quoi. Mais en Europe, si tu attends un mec dire « l'amour est aveugle », c'est qu'il sort avec une femme qui a l'âge de sa grand-mère. Bon, je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Hein. Bon, entre nous, on va parler. Emmanuel Macron, il a fait comment pour draguer sa prof Brigitte? Le mec, qu'est-ce qu'il a dit à Brigitte pour convaincre son cœur? Parce que moi, je ne pense pas que le mec était là. Bonjour, mémé. Je m'appelle Macron. Je voulais juste te dire, dans 30 ans, je serai président de la France. Et je voulais que tu sois ma grand-mère. Non! Je ne pense pas. Et vous savez, depuis qu'Emmanuel Macron a dragué sa pauvre Brigitte, tous les pépés, les grands-pères sont devenus vigilants. Moi, mon grand-père, il ne veut plus que je parte chez lui. Dès qu'il me voit de loin, il cache sa femme sous la table. Tout ça, t'es. Non, sérieux. Vous savez, il y a une différence entre l'Afrique et l'Europe. En Europe, quand un homme fait des compliments à sa copine, c'est joli. C'est des belles paroles. Des trucs genre, chérie, tu es la plus belle rose du monde. Chouchou, si tu étais une lettre, tu allais être la lettre V. Parce que c'est grâce à toi que le mot vie a eu un sens. C'est joli. Tu viens en Afrique. Mon frère, nous déjà, ce n'est pas des compliments qu'on fait à nos copines, c'est de l'insulte. Comment un mec normal peut dire à sa copine, Oza kito koloko la okapi, n'a pas qu'il y a virunga. Une femme belle comme l'okapi. Et en plus dans le parc. Ah non. Là, ce n'est pas une femme. Moi, je ne peux pas faire ce genre de compliments à ma copine. Ma copine, je la respecte. Ouais, ma copine, depuis qu'on est ensemble, on ne s'est jamais disputé. On ne s'est même pas s'engueulé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est bègue. Ouais, ma copine, elle est un peu coincée, tu vois. Vous savez, ma copine, elle bègue tellement que lorsqu'on sort avec elle, je me promets toujours avec un cahier et un stylo. Au cas où elle a besoin, tu écris. Écris. Tu ne peux pas me faire passer du temps, écris. Ma copine, lorsqu'elle sort, je ne m'inquiète pas. Mon frère, pour appeler un bègue, tu dois avoir l'abonnement chez un réseau. Moi, lorsqu'elle sort, mon frère, je lance juste la vie des recherches. Je ne peux pas me déranger tout ça. Ouais. Ma copine, elle bègue tellement. Même quand on s'embrasse, ça bègue. Rien que sa présence dans une pièce, mon frère, ça fait bégayer les ampoules. Ouais. Hier, pas longtemps, j'ai voulu ouvrir son ventre pour regarder si son CD avait un problème. Ouais. Et hier, il m'a fait un message, des trucs genre, Alain, je ne veux plus qu'on puisse être ensemble, nanani, nanana, tout ça. Et moi, je lui ai dit, non, tu ne peux pas le faire au téléphone. Viens en face. Ouais. Et moi, comme on m'a toujours dit, pour bloquer un bec, tu dois lui montrer le charbon. Mon frère, je suis allé au marché. Ouais, j'ai acheté le charbon. Je l'ai mis dans tous les coins de la maison. J'ai pris l'autre, je l'ai placé dans mes poches. J'ai pris encore d'autres charbons, j'ai pilé, je l'ai appliqué comme la poudre. Je l'ai vu entrer, elle a voulu prendre, j'ai dit, viens ici. Non. Viens ici. Elle est venue, je l'ai bloqué. Direct. Bon, c'était Alain Douli, merci beaucoup. Merci, c'était Alain Douli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames et messieurs, en rentrant ici, il y a des jolies voitures ici, des voitures électriques. C'est l'équivalent, je ne peux pas dire les marques, hein. L'équivalent de la version, ça commence par T, c'est un grand physicien connu. Vous connaissez ce mec? Il y a une version ici électrique à Kinshasa. 100% électrique. La dernière fois qu'il y a eu le courant H24 à Kinshasa, Mobutu avait 22 ans. Qui a eu cette brillante idée? Alors, ladies and gentlemen, maintenant, on va commencer à prendre un peu de douceur, un peu de sensualité. Elle, c'est notre princesse à nous. Non, c'est pas une princesse. Pardon, excuse-moi, Sa Majesté. C'est une reine. Accueillez-la majestueusement. Lisa Lukeko.
le public est chaud ce soir. Moi, je vais vous parler de mon paternel. Tout le monde a dit mon père. Aujourd'hui, moi, je vais dire mon paternel. Mon père est comparable à une tombe. Quand je lui balance une blague, si il réagit, c'est que même les tombes peuvent réagir. Hier soir, 17h15, 47 secondes. Le détail de l'heure, c'est très important. Je lui fais la meilleure blague du monde. La meilleure blague du monde. Madame, regardez-moi. La meilleure blague du monde. Cette blague, quand je la fais, même les anges dans le ciel, ils rigolent. Mais de dingue. Dieu lui-même, les plus grands humoristes du monde. Le jour où il a entendu ça, il a fait il disait Docos. Et là, hé papa, dis-moi, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Madame, dites-moi, c'est pas la meilleure blague du monde, ça? Et là, mon père m'a lancé un de ses regards. C'était tellement violent que ça m'a mis 2 claques. Papa! Et même le criquet qui passait tranquille, qui menait sa vie de criquet, il criquetait tranquille. Vous connaissez tous le cri du criquet. Le cri du criquet, c'est Oppa Gangnam Style. Oh, oh, oh. Gangnam Style. Hop, hop, hop. Donc le criquet s'arrête pour me dire hé, meuf, c'est ton père ça? T'es sûr que c'est ton père? Je te jure, si moi, mon père, il me faisait un vent pareil, je te jure, wallah, je me suicide. Et là, j'étais tellement choquée, je me suis dit, ok, je me casse. Je vais dans ma chambre, tranquille. Je vous préviens, je suis très bordélique pour les autres. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre, dans mon désordre, je sais exactement où se trouve quoi que ce soit. Mais vous, si vous venez dans ma chambre et que vous regardez mon miroir, même votre reflet là, vous ne le verrez pas. Pas parce que mon miroir est sale. Ah non. Uniquement parce que mon miroir est fidèle qu'à moi. Bon, c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu mes carreaux, c'était il n'y a pas longtemps, en Noël 2002. Je pense même que le président Kabila était encore au pouvoir. Et même que sa barbe était encore toute noire. Et là, je me pose tranquille. Il y a une scène de fou qui se produit. C'est-à-dire que mon coussin était en pleine lévitation. Moi, je m'approche et il me fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je vais dormir. « Ah ouais? T'es sérieuse? » Ben, ouais. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu es sobre, tu penses que tu vas m'utiliser comme ça? Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Tu m'as trop énervé. Appelle ta mère. Moi, je ne vais pas te parler. Ben, déjà, tu te calmes. Appelle ta mère! Ok. Maman? Maman? Et là, ma mère entre. Le coussin voit ma mère. Et il éclate en sanglots. Oh! Colo, maman chérie, s'il te plaît, distribue-moi d'avec cet enfant. Tous les soirs, quand elle vient, elle est ivre. Et tu sais ce qu'elle me fait? Elle me baffe dessus. Elle me renfle dessus. Même que hier, 14h17, 59 secondes. Le détail de l'heure, c'est très important. Merci, vous êtes très concentrés. Et là, il me fait, j'ai croisé Louise, son drap préféré. Il m'a fait, hé, Jocelyne, là c'est toi. Dis-moi, tu appliques maintenant de l'hydroquinone? Pourquoi? Mais ta peau a changé. Tu as même de la cellulite et des vergetures. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, s'il te plaît, prends-moi, emmène-moi même dans ta voiture. Si tu peux t'asseoir sur moi, ça ne me dérangera pas. Mets-moi même dans le carton qui est prévu pour le chien. Mais sépare-moi d'avec cette fille. J'étais tellement choquée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je suis sortie et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, en fait, dans ma vie, très peu de gens sont fidèles à moi, en fait.
Ils sont tellement peu que je peux les compter du bout de mes doigts. En premier lieu, il y a Dieu. Bon, lui aussi c'est un peu compliqué. Parce que dernièrement, j'ai appris que je n'étais pas la seule qui l'écoutait. Il écoute aussi 17 milliards 700 000 autres personnes dans le monde. Et tous dans des langues différentes. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Deuxièmement, mes parents. Je vérifie parce qu'on ne sait jamais, peut-être ils sont là. Hein. Sinon, je peux me retrouver SDF. Vous imaginez comment SDF en Europe, c'est super galère. Et moi, SDF ici à Kinshasa, c'est comme mourir 7 fois. Et de faim en plus. Moi, j'adore manger. Je sais que ça ne se voit pas. Vu d'ici, je sais que ça ne se voit pas. Mais moi, j'adore ça. Et là, dernièrement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien créer comme recette qui va me faire du bien, tu vois? Alors, je vais voir le boucher. Je vais au supermarché, je dis, bonjour, monsieur. Oui, c'est la voix que j'ai quand j'achète quelque chose que je n'assume pas du tout. Bonjour, monsieur. Bonjour, gente dame. Pourrais-je avoir des crousses de chèvre? Pardon? Des crousses de chèvre. Pardon? Des couilles de chèvre, s'il vous plaît. Et là, il me fait, attendez, madame. Christophe, est-ce que nous avons des couilles de chèvre? Et là, tout le monde me regardait. Christophe lui répond, madame, combien de couilles de chèvre voulez-vous? Est-ce que vous êtes obligé de le répéter comme ça à chaque fois? Vous dites, madame, j'ai pas entendu. Combien de... C'est bon, j'en veux plus, on laisse tomber. Merci, c'est tout pour moi, c'était Lisa. Joker on the beat. Le Congo, hein. Donc ici, on mange les couilles de chèvre. Alors, le prochain, mesdames et messieurs, lui, il est grand, déjà. C'est qu'il a un atout. Il faut être visible. Il est costaud. 1m87 sur 67 kilos. Alors, faites un tonnerre d'applaudissements pour Kevin Kev. Bonsoir, ça va? Ça va? Certains parmi vous ici pensent que nous, les humoristes, on ne manque pas de thème pour écrire un sketch, qu'on ne manque pas d'inspiration, qu'on ne manque pas d'histoire à raconter. Écoutez, ça nous arrive aussi souvent d'être à court d'inspiration. Comme dernièrement, ça m'est arrivé, j'ai dit à ma copine, bébé, s'il te plaît, file-moi un thème comme ça, je vais en écrire un sketch au hasard. Écris un sketch sur moi alors. J'ai dit un thème normal. Ah, parce que moi je ne suis pas normal alors. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Une femme africaine qui n'a pas de fesses, on ne sait pas reconnaître si t'es de dos ou de face, t'es normal. Ah ah, donc tu ne sais pas reconnaître si je suis de dos ou de face. Comment tu fais pour me faire l'amour alors? Tu sais, il y a un adage congolais qui dit, en français, hein, la main, même dans l'endroit le plus obscur, retrouve toujours le chemin de la bouche. En lingala, ça veut dire le bokwebo sanaranzela munorote talamulili. Mes frères humoristes, si vous m'entendez, comment faites-vous pour écrire un sketch sur vos copines? Parce que moi, quand je regarde ma copine, parlons d'autre chose, s'il vous plaît, c'est mieux. Mon frère, quand ta copine ramène un nouveau téléphone à la maison, quand elle a de l'argent et que tu lui poses la question de savoir d'où vient tout ça, si elle te dit c'est pas important, c'est que c'est pas important. N'insiste pas. Tu risqueras de prendre du poison à cause de la réponse. Alléluia. Amen. Quand tu as rendez-vous avec une fille et qu'elle n'est pas encore sur place, ne sois pas rassuré. Une fille est capable de te dire « Allô bébé, je suis déjà en route. » Après 1 heure, tu rappelles, elle te dit « Maman a refusé que je sorte. » Comment c'est arrivé? Tu ne peux pas comprendre le décalage. Quand tu as rendez-vous avec une fille, on n'a pas le temps. Quand tu as rendez-vous avec une fille pour la première fois, au moment de vous séparer, tu lui poses la question de savoir « On se revoit quand ?» C'est simple, la balle est dans ton camp. Cela dépendra de l'argent de transport que tu vas lui remettre. 10 $. Dès que tu seras chez toi, fais-moi signe, je vais faire un demi-tour. 3 000 francs. Je ne suis pas trop sûr, je pense que le vendredi, je serai peut-être malade. 1 500. J'aime pas ta façon de tousser. Entre nous deux, ça va pas marcher. Une fille, pour la première fois, elle te fait croire
qu'elle n'aime pas l'argent, qu'elle ne demande pas. Sauf qu'elle peut demander sans demander, faire des demandes en parabole. Tu sais, mon commerce n'avance pas. Mon argent est bloqué. Bientôt c'est décembre, ça me stresse. Un conseil, les garçons, ne respire pas. Sinon, ton cerveau et ta bouche vont être ensorcelés pour dire « Il faut quoi ?» Aïe. Non, ça va, je vais me débrouiller, ça va. J'aurai juste besoin de $50 pour la douane, $250 pour mon billet aller-retour et $645 pour mes frais des risques. Mais ça va, t'inquiète pas. Ah ah. C'est retrouvé. Vous savez, une femme a une qualité de plus que nous. Une qualité que nous ne pourrions jamais changer. Une qualité que je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très compliqué à dire. Une femme est une femme. Bref, donc je tiens juste à vous dire aujourd'hui que ce n'est pas de ma faute. Si dans mes sketchs, je parle toujours des femmes et leurs défauts, ce n'est pas de ma faute. Je n'empêche pas à une humoriste ici ce soir de parler des hommes et leurs défauts. Malheureusement, c'est impossible. Nous les hommes, on n'a pas de défauts. C'est gratuit, je ne vais pas recommencer, vous n'avez pas payé. Nous les hommes, on n'a pas de défaut. Avez-vous déjà vu un homme complexé ou matérialiste? Avez-vous déjà vu un homme menteur? Avez-vous déjà vu un homme infidèle? Ne confondez pas, l'infidélité chez un homme n'est pas un défaut, c'est un don, c'est différent. N'est-ce pas, monsieur en veste? L'infidélité chez un homme, c'est pas un défaut, c'est un don. Et puis quand un homme trompe, on ne dit pas qu'il est infidèle. On dit qu'il fait juste une mise à jour. On ne peut pas vivre avec le même système d'exploitation chaque année. On risque de devenir obsolète. Bon, ceux-là qui n'ont pas rigolé, je comprends. Obsolète. Je vous laisse le temps de vérifier vos dicots, comme ça on va rire ensemble. Bref, même moi je ne connais pas, donc rigolons encore ensemble une fois pour toutes. Bon, je ne suis pas venu parler de ça aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui dire aux filles que quand on ne connaît pas une chose ou un endroit, c'est mieux de s'informer, de ne pas faire les qui connaît tout, ça finit toujours mal. Une fois, j'avais rendez-vous avec une fille. Elle me dit, chérie, tu sais, moi j'aime pas les endroits trop fréquentés. Hein? J'ai pas souvent mon temps dans les endroits VIP. Je l'emmène dans un endroit VIP. On nous apporte le menu, je commande des cocktails, le serveur lui dit « Cocktail pour vous aussi, madame ?» Non, merci, moi je suis végétarienne. Et puis dernièrement, j'avais essayé de manger cocktail. Il y avait trop d'os à l'intérieur. Donc pour elle, un cocktail, c'est du coq avec des ailes, quoi. Mais quand on ne connaît pas, on demande. Attendez, ça m'a rappelé une histoire. Il y a un pote à moi qui avait rendez-vous avec sa petite amie. C'était leur premier rendez-vous dans un restaurant. Non seulement c'était leur premier rendez-vous dans un resto, mais c'était la première fois que la fille aille dans un restaurant. Tellement qu'elle attendait d'une chose qui s'appelait hamburger et se disait toujours les premiers jours où j'irai au restaurant, la première des choses, j'ai bien dit la première des choses que je commanderais, ça serait un hamburger. Ils arrivent, le serveur arrive, madame, vous buvez quoi? Hamburger, papa. Merci, c'était tout pour moi, Kevin Gay. Mise à jour, hein. Mais c'est vrai aussi, vous les femmes, franchement, vous exagérez. Ah, même Dieu n'en peut plus de certaines. Je te jure, elles ont les mêmes prières. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes un bon mari. Le Seigneur est bon, il dit, voici, prends. Je veux qu'il soit millionnaire. Voici, prends. Je veux qu'on ait des mignons petits-enfants comme des métis. Voici, prends. Je veux qu'il soit fidèle. N'exagère pas, ma fille. Alors, on va continuer, mesdames et messieurs. La prochaine, son nom inspire ce que nous cherchons tous ici. Applaudissez comme ça se doit. Fortunata! Joker on the beat. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, mais vous êtes souriant, c'est super ça. J'allais vous parler d'un truc vite fait. On venait récemment de fêter Halloween, non? Bon, j'ai une copine, elle s'appelle Maria, c'est une africaine comme moi. Et la meuf, en fait, c'est la première à aller à l'église, en mode ouais, j'ai besoin de faire des prières à fond et tout. Mais c'est la même Maria qui va fêter Halloween, dites-moi.
Avez-vous déjà vu sorcier fêter Pâques? Maria, elle est nulle en maths, hein, un peu comme moi. Elle est nulle en maths. Vous savez, elle connaît les bases. 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4. Mais attendez, si 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4, pourquoi les oiseaux volent en fait? Et pourquoi on marche à pied? Et pourquoi on est obligé de s'habiller? Parce que si ça dépendait que de moi... Non, laissez tomber, laissez tomber. Et il y a un truc que j'allais soulever en fait, parce que Maria, c'est une fille hyper matérialiste. Les matérialistes, c'est comme la femme, vous voyez. Les deux vous poussent à satisfaire ses besoins. Et il y a un autre point qui me dérange. Vous voyez, vous allez faire les boutiques et tout ça. Vous sortez vraiment votre argent pour vous habiller de la tête aux pieds. Vous postez votre photo sur Instagram, vous avez 2 likes. Et vous savez, ces 2 likes, c'est qui et qui? Le premier like, c'est moi. Le deuxième, c'est moi. Oui, j'ai des comptes. Et vous savez, Maria, elle n'a qu'à faire ça. Elle poste. Et la meuf, elle a 1000 likes. Et vous savez, dans ce 1000 likes, il y a mes 2 likes. Et dans ces likes aussi, il y a les likes. Même le pasteur, il like. Même sa mère, son copain, mon copain qui n'a pas liké ma photo, a liké la photo de Maria. Mais dites-moi un peu, c'est quoi le phénomène, genre? Et j'ai un autre pote, il est humoriste en fait, il est sorti avec Maria, et le mec, au début il était là, ouais, Maria c'est une fille, moi je veux l'épouser, je kiffe ma meuf, elle est belle. Quand il fait les éloges de sa meuf, hein, tu vas voir, le mec il est là en mode, Maria c'est une fille, elle est super belle, oh mon Dieu. Mais après l'avoir démontée comme une chaise, le mec il va te dire quoi? Non, moi je veux épouser une fille bien, une fille qui a le sens de la famille. Mais la meuf que tu as abîmée, tu l'as laissée pour qui? Non, il faut me dire, tu l'as laissé pour qui? Et ces genres de moments, vous avez hyper faim. Et Maria, en fait, c'est des genres de potes, elle te dit, ouais, on va sortir, on va s'habiller comme ci, comme ça et tout. Mais quand il faut donner l'argent, elle te dit, non, moi je ne sors pas. Ma maman m'a demandé de ne pas sortir avec vous. Et je suis obligée d'aller manger seule, en fait. Et après, au restaurant, c'est le genre de moment quand tu rentres, tu as hyper faim, mais tu ne sais pas comment choisir tes parfums de glace. C'est pas toi, mon frère, c'est les glaces qui t'envoûtent. Là, il y a Chocolat qui te fait « Hello, my ladies. C'est moi que tu vas prendre ce soir. » Et là, il y a Strawberry qui ressort en mode « Non, coupé. C'est moi, ta préférée. Vous connaissez pas ce game? Elle est là pour me prendre. » Ce genre de moment, toi, tu es concentré, tu as hyper faim, genre. Tu es là en mode tu regardes les parfums, mais c'est pas toi, c'est les parfums qui t'envoûtent. Et après, vous voyez, il y a le milk qui sort en mode ouais, coupez tout. C'est moi le lait. Sans moi, vous n'avez pas à faire vos parfums de glace. Donc c'est moi qu'elle va prendre, vous voyez. J'ai été mangée par Johnny Hallyday, Michael Jackson. Baby, si tu me prends, je veux faire de toi une star. Et ce genre de moment, toi, tu es là en mode, mais c'est quoi que je veux prendre en fait? C'est pas toi, c'est les parfums de glace qui t'envoûtent. Ça, on le savait. Merci, c'était Fortunata. Ouais, je suis nul en tchèque. Alors on continue, mesdames et messieurs. La dernière énergie que vous avez gardée, c'est maintenant qu'il faut la sortir, tu vois? Comme si Yoda vous parlait. Jeune Padawan, venez du côté obscur de la force. Faites un triomphe pour Caleb Tamboué. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Je suis très content de vous retrouver. Caleb Tamboué, humoriste des formations, des natures aussi. Oui, j'essaie, ça se voit. Vous savez, moi je trouve que nous naissons tous avec ces talents d'humour, cette petite graine de folie qu'on a en nous. Toi, tu as une graine de folie, toi, tu as une graine de folie en toi, et vous avez un grain de beauté. Ouais, je vous dis, il y a des gars comiques et des Congolais, bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Au Congo, il y a de l'humour partout. Et moi, ce qui me fascine le plus, ce sont les vendeurs ambulants. Tu sais, chaque vendeur a sa tactique des ventes. Et dernièrement, je faisais un tour au rond-point Gaba. Il y avait un monsieur qui vendait des armes, en jouet bien sûr.
Et le gars, sa tactique de vente, c'était quoi? Achetez aux enfants des armes. Ils vont jouer. Ils vont se faire la guerre. Ils vont se tuer. De l'autre côté, il y avait un mec qui vendait des jus en sachet, des petits jus qu'on a l'habitude de prendre quand il fait super chaud, ce qu'on appelle communément des jus Sinda. Mabord, 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 Mabord. Les gens, ils étaient tous gênés à l'arrêt. Et lui, il s'en fout parce que c'est sa vie. Mabord, 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 pire. À un moment donné, il y a une dame qui en avait marre. Elle s'élève, va voir le mec. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas changer de langage? Et Mabord, vrai bon. Non, il y a bon. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Mabord, d'après Wikipédia, Mabord signifie prends ma teub. Ouais, je sais, on avait tous la même réaction à l'arrêt quand on a entendu les gars dire ça. Je vous jure, moi, même mon clavier est comique. Dernièrement, j'étais choqué. Justin Bieber, à 13 ans, tu prends ton smartphone, tu écris juste Justin, et là, tu as ton clavier qui te propose déjà Bieber. Moi, à 20 ans, je prends mon téléphone, j'ai écrit Caleb, mon clavier, il attend. Mais clavier, avance. Pour aller où? Pour aller où même? Écris là-bas. Ok, j'ajoute, j'écris Tamboué. Pam, correction automatique, tambour. Les cons, ils corrigent mon nom. Je dis non, clavier, c'est Tamboué, pas tambour. C'est un nouveau mot qu'on vient de créer. C'est un nouveau mot qu'on vient de créer. Non, mais il faut me dire parce que je ne sais pas. Peut-être que c'est un nouveau mot qu'on a créé, je ne suis pas au courant. Non. C'est mon nom de famille. Hein? Ton quoi? Ton nom de famille? Mon frère, tu vois avec ça là, il faut changer parce que tu peux faire 100 000 ans. Clavier ne va jamais te proposer ça. Jamais. Il faut changer. J'étais hyper choqué. Et c'est là que j'ai décidé de faire connaître le nom de ma famille. Alors je me suis lancé dans la musique. Je faisais du reggae. Bro! Warman. N'oubliez pas de fermer les yeux quand vous dormez. Ça fait pousser les cheveux. Wa! Ra! Yo. Mon frère, il y a une chose que tu dois savoir dans la vie. Par exemple, si tu deviens Jarman, tu dois commencer à prendre de la weed. La weed. Et puis quand tu commences à tirer, tu vois le monde en train de tourner. C'est là que tu réalises, en fin de compte, que la terre, elle est ronde. Mais pourquoi quand on marche, on ne tombe pas? Mais pourquoi quand on marche, on ne court pas? Mais pourquoi quand on marche, on n'est pas assis? Oh là là, je crois que je vais devoir arrêter avec de la weed. La weed. Yeah! Merci, c'était tout pour moi. Joker on the